ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu as pu me changer, oh me changer, tu as pu me changer. Tu es mon roi. Oh, me toucher, tu as pu me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Mes larmes, oh mes larmes, tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Me change, oh, me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, oh yes, qui pardonne tes péchés. C'est qui cet homme? C'est Jésus qui est là ce soir, qui est assis à la droite du Père. Il est venu ce soir pour te faire triompher, yes, à la droite du Père. C'est Jésus le roi des rois. Yes, toute personne qui était perdue, Jésus va te rattraper ce soir. Jésus va te ramener à la bergerie. Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer ce soir. Ce soir, c'est une soirée glorieuse. Jésus est au rendez-vous. Et la puissance de la parole de Dieu sera relâchée. N'importe quel endroit où tu es en captivité, Jésus descendra là-bas et il te donnera la victoire. Yes. Il est là. Ton roi est là ce soir.
Tes problèmes sont terminés parce que ton roi est là. Ton roi est là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est au rendez-vous ce soir. Oh yes, ton roi est là. Ce soir, nous célébrons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est là pour donner la victoire à un enfant de Dieu. Ton roi est là, j'aime, j'aime. Oh Seigneur, quand tu es là. Quand tu es là, Seigneur, les choses deviennent faciles. Que toutes choses qui étaient difficiles en toi, bien-aimé, j'annonce qu'elles deviennent faciles ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, que tout obstacle qui empêchait ta vie d'aller de l'avant, que cet obstacle soit brisé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, que toute barrière invisible qui s'est dressée devant toi, ce soir, elle va céder le passage. Et tu passeras dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons libérer une parole afin que toute barrière invisible qui empêche ta vie de percer, que cette barrière-là te cède le passage, que tout panneau sens interdit que le diable a placé dans ta vie, qu'il soit brisé et détruit et enlevé par l'autorité de la parole de Dieu ce soir. Je souhaite à tous, à toutes, tous ceux qui sont connectés, bienvenue sur ce live. Je salue les bien-aimés, le grand serviteur de Dieu, Chodik Mieré, que Dieu te bénisse puissamment. Et nous devons récupérer chaque millimètre, chaque parcelle d'autorité que le diable a pris dans nos vies. Ce soir, nous allons récupérer les portions d'héritage et de tes terres dans le nom puissant de Jésus. Sois salué le bien-aimé Robin, que la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, que Dieu te bénisse, Moine Mangala, que Dieu te bénisse ma fille Roger Deline, que Dieu te bénisse ma fille Kéline, que Dieu te bénisse mon bien-aimé Fabrice Mapaka, que Dieu bénisse le prophète Emmanuel Shekina, que Dieu bénisse ma maman de cœur, Maman Maryse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment là dans mon cœur. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée, Girlène Bikoulou. Que Dieu bénisse la famille Bikoulou. Ce soir, la gloire de Dieu sera relâchée et tu vas témoigner la puissance de ton Dieu au nom de Jésus. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous et la paix de notre Seigneur soit dans ta maison, toi qui me suis en famille. Dieu est avec toi aujourd'hui et nous te livrons à domicile gratuitement la parole de Dieu parce que nous tenons à cœur et nous avons à cœur de t'amener cette parole de la liberté, car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, une parole de vérité va être libérée dans la vie d'un homme, va être libérée dans la vie d'une femme et la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimés, nous sommes à 3 jours de la Pâque. Nous sommes aujourd'hui vendredi et demain c'est samedi et après-demain c'est dimanche que nous appelons affectueusement dimanche de Pâques. Et donc nous sommes à notre 6e jour de notre programme de jeûne et de prière, prélude à Pâques. Et je prie que ce 6e jour soit une journée de visitation de l'Éternel pour quelqu'un qui est connecté ce soir, parce que Dieu visite au 6e mois, mais Dieu peut aussi visiter un homme et une femme au 6e jour. Et je crois fermement que la parole de Dieu qui sera libérée, qui est sous ton chemin ce soir, c'est une parole qui va libérer la puissance de la libération et de la visitation, parce que le Saint-Esprit va te visiter d'une manière surnaturelle et la gloire de Dieu sera libérée dans ta vie et la différence va se manifester, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre de Malachie 3, le verset 18, et je le dis parce que l'Esprit me demande de libérer d'abord cela. Malachie 3, le verset 18, la Bible dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse le grand apôtre des nations, l'apôtre Shekinah Franck. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble encore de toutes les grâces du ciel, afin de pousser encore la brouette de l'évangile, qu'elle puisse aller dans les coins et des recoins de la terre, dans le nom puissant de Jésus, parce que vous êtes une bénédiction mondiale pour l'évangile des nations. Que Dieu vous bénisse, ma fille Adélaïde. Que Dieu vous bénisse, le bien-aimé Rufin Malonga. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, parce que ce soir, c'est une soirée où nous allons célébrer la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est parole et Dieu se manifeste à travers sa parole. Alléluia. Ce soir, si tu es connecté en esprit et en vérité, tu sortiras de là un homme totalement différent, parce qu'il y aura à compter de ce soir une différence entre toi et le païen, entre toi et le méchant. Je le dis, je le déclare et je le prophétise pour toi, parce que la Bible dit, il y aura une différence. À compter de ce soir, la différence sera ta marque de fabrique, la différence sera ta marque de vibration spirituelle, parce que toute chose qui était statique dans ta vie va rentrer dans une dynamique du Saint-Esprit, et la dynamique qui commence ce soir va amener le changement dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, tu vas écouter une parole qui te fera du bien, et j'aimerais que tu lises avec moi, et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie, Zacharie 9, et nous voulons lire le verset 9. Zacharie 9, et nous voulons lire le verset 9. La Bible dit ceci: sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il dit, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il dit, sois transporté d'allégresse. Ça veut dire que sois comblé de joie, sois comblé d'allégresse, sois comblé de joie. Parce que aussi longtemps que tu es dans la joie, la maladie ne peut jamais te visiter. Aussi longtemps que ton cœur est comblé de bonheur, de joie, de paix, la maladie ne peut jamais te visiter, bien-aimé. La Bible dit ceci: un cœur joyeux est un bon remède pour le corps, et un cœur abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire, ouvre la porte aux inquiétudes, ouvre la porte aux angoisses, ouvre la porte aux maladies. Ce soir, le niveau de joie, le niveau de like, le niveau des cœurs que tu vas libérer à travers cette parole va te libérer une victoire. Parce que Dieu dit, sois transporté d'allégresse ce soir. Et je veux voir les cœurs défiler, je veux voir des likes défiler, parce que je veux sentir que tu es déjà dans la joie d'être connecté sur ce live, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu satures pendant une minute, que cela ressemble à des applaudissements, à des acclamations de cette parole, parce que Dieu veut sentir des cœurs, veut sentir la joie déborder au-dedans de toi, bien-aimé. Il dit, sois transporté d'allégresse. Like, et partage au maximum. Partage. J'aimerais que beaucoup de gens bénéficient de ce message-là, parce qu'il va changer la foi d'un homme et d'une femme ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, le bishop Damien, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, ma fille Samuel Iblande, que Dieu te bénisse, Adélaïde, que Dieu te fasse du bien. Cet mois d'avril est le mois du changement radical dans ta vie, Adélaïde. Tu témoigneras la gloire de Dieu.
tu m'appelleras et tu témoigneras la gloire de Dieu dans ta vie. Ma soeur, tu es déjà un témoignage. Il dit, sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Bien-aimé, ton roi est sur le chemin. Et ton roi est en train de venir. Il vient et il est juste parce qu'il veut manifester la justice, parce qu'il veut juger le monde, parce qu'il veut redresser et recadrer tous ceux qui se sont écartés de la parole de Dieu, tous ceux qui se sont écartés et éloignés de la vérité, bien-aimés. La Bible dit qu'il est juste et victorieux parce qu'il veut répandre la victoire de la croix sur la terre, parce qu'il est là pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. La Bible dit, dans l'une des prières que Jésus nous a données, il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Mais il a dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est faite sans rechigner, est faite sans discuter, est faite sans discuter du tout. Mais sur la terre, il y a encore des récalcitrants qui ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Dieu, Jésus est en train de descendre. Il descend à travers cette Pâque afin de juger les gens, afin d'amener la victoire. Amener la victoire sur tes problèmes. Amener la victoire sur tes barrières. Amener la victoire sur tes problèmes. Amener la victoire sur la terre. Parce qu'il veut imposer la volonté du Père sur la terre. Il veut imposer les décrets divins sur les décrets humains. Il veut imposer le surnaturel sur le naturel. Il veut imposer le ciel sur la terre. Et j'annonce à quelqu'un que cette Pâque est un moment radical où Dieu va impacter, où Dieu va descendre, où Dieu va amener un jugement nouveau et que la gloire de Dieu va libérer tous ceux qui sont dans la captivité dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages. J'aimerais que tu partages. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire ce soir. Et la seule motivation, si c'était dans un culte ordinaire, vos amens allaient me motiver. Mais aussi longtemps que tu partages et que tu likes, cela amène encore la vibration afin que je te libère tout ce que j'ai prévu te libérer ce soir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ma soeur, Nour, que Dieu te bénisse, ma fille. Olympe, ce soir, c'est un message de la vérité. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Fille de Jérusalem, ton roi est sur ton chemin. Ton roi est sur ton chemin. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste pour manifester la justice et il est victorieux pour te donner la victoire sur tous les combats, pour te donner la victoire sur toutes les batailles de ta vie, pour te donner la victoire afin que tout ce qui représente comme malheur soit conjugué dans le passé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel combat tu traverses. Je ne sais pas quelle bataille tu es en train de traverser actuellement. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Rufin Malonga, parce que tu partages. Tous ceux qui partagent, je les vois en live ici. Ceux-là qui sont là, partagez, afin que ceux-là qui sont là, ils aient la possibilité d'écouter cette parole de Dieu. Ma fille Olympe, j'aimerais que tu partages. Ma fille Olga, j'aimerais que tu partages. Partagez au maximum. Que ce message touche la planète entière. Alléluia. Il y a un Dieu qui s'est levé. Et la victoire de Dieu va être célébrée pendant cette Pâque.
La victoire de Dieu va être célébrée pendant cette Pâque. Et je sais que tu verras la gloire de Dieu. Parce que Pâques doit être célébrée dignement et comme il se doit. Même si tu es en confinement, bien-aimé, la parole de Dieu que tu entends va rentrer dans ta maison et va amener le changement radical dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'un bâtiment. Je n'ai pas besoin d'une chorale. Je n'ai pas besoin d'un intercesseur pour t'amener une parole qui va changer ta vie ce soir et qui va imposer les signes des temps du ciel sur ta vie dans le nom de Jésus. Ce soir, que tu sois d'accord ou pas avec moi, la parole qui est sur ton chemin va amener un changement radical dans ta vie, bien-aimée. Ce soir, Dieu veut t'amener la victoire sur un plateau d'argent. Et que tu le sois d'accord ou pas, tu auras ta victoire dans le nom puissant de Jésus. Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est la liberté. Pâques, c'est le rendez-vous de la victoire, de la vie sur la mort. C'est la victoire de la vie sur la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui était mort dans ta vie, mais Dieu descend ce soir. Il va ramener à la vie toutes choses qui étaient mortes dans ta vie et il va ressusciter toute grâce excellente que le diable avait tuée, que le diable avait étouffée dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Écoute cette parole que j'aimerais t'annoncer ce soir. De la même manière qu'il est rentré comme un roi et les gens ont mis des rameaux sur le chemin. Le rameau veut dire la liberté. C'est comme si les gens célébraient la victoire. Bien-aimé, tu recevras une victoire inattendue. Et Dieu te libère une victoire dans un domaine particulier où tu attendais voir la main de Dieu. Et Dieu est en train de relâcher, pendant que tu m'entends ce soir, quelque chose qui va changer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ma fille Audrey, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce soir, c'est une soirée de victoire et de récupération de toutes les choses que le diable avait volées, de toutes les choses que le diable avait mis en captivité. Dieu va les récupérer de force dans n'importe quel sanctuaire maléfique où ils étaient égarés, où ils étaient enterrés. Dieu va les déterrer et tu sortiras dans n'importe quel tombeau dans lequel tu étais enterré dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Tsoko. Et j'annonce à quelqu'un qu'il n'y avait qu'un homme qui avait le droit d'aller au tombeau et de ressortir en vie, c'était Jésus. Cette année 2020, la terre ne va jamais s'ouvrir pour t'avaler dans le nom de Jésus. Aucun cimetière n'ouvrira ses portes pour te recevoir. Aucune terre, aucun cercueil, aucune sépulcre ne te recevra parce qu'il y a une personne qui était morte à ta place et la mort, entends ma voix, la mort n'est pas permise dans ta maison, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Si un homme est allé à la croix, il a accepté de mourir, c'est pour que toi tu vives. Et je te déclare que tu vivras. Et tu témoigneras la gloire et la fidélité de notre Seigneur. Parce que Pâques 2020 va marquer un tournant décisif dans ta vie qui va impacter ta vie sur une décennie de 10 ans. Et tu verras des choses que tu n'avais jamais vues commencer à prendre corps et place dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Écoute cette parole. Jean 2. Jean 2. Le verset 13 à 16. Si quelqu'un peut faire comme hier, vous copiez le verset et vous le posez là. Comme ça, je peux aussi lire ensemble avec vous et que ceux qui sont connectés peuvent aussi le lire ensemble avec nous. Jean 2, le verset 13 à 16. Jean 2, le verset 13 à 16. Que Dieu te bénisse, ma fille Lucienne.
J'aimerais lire, mais si quelqu'un peut copier cela dans sa Bible et le coller là, afin que tous, que nous ayons la grâce de lire cela ensemble, cela serait une bénédiction pour tout le monde. Que Dieu te bénisse, mon fils Thésée. Que Dieu te bénisse, Kéline. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, Maman Tsoko. Que Dieu bénisse ma fille Marie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, Audrey, Rita. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Et je prie humblement ceux qui viennent d'arriver dans le live de partager encore. Jean 2, le verset 13 à 16. La Bible dit ceci. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et j'aimerais rappeler à ceux-là qui sont connectés ce soir que la Pâque est une fête des Juifs. Alléluia. La Pâque est une fête des Juifs. Alléluia. Jean 2, le verset 13 à 16. Bien-aimé Damien, je ne parle pas de l'histoire du vin, mais je parle de l'entrée triomphale de Jésus dans le temple. Jean 2, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs étaient assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Au verset 16, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. J'aimerais relire afin que nous puissions commenter ce passage-là. Il dit, la Pâque des Juifs était proche, comme toi et moi nous sommes aujourd'hui, et la Pâque c'est dans 2 jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Jérusalem, c'est toi et moi. Jésus monta vers Jérusalem. Jésus est en train de venir vers toi et moi, qui sommes la Jérusalem terrestre. Il trouva dans le temple, et là je vais expliquer tout à l'heure, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Bien-aimés, j'aimerais d'abord repréciser le contexte. Jésus est en train de rentrer à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Mais pendant qu'il rentre dans Jérusalem, il arrive dans le temple et constate qu'il y a des gens qui avaient transformé la maison de Dieu, c'est-à-dire que le temple de Dieu était devenu comme un marché. Et quand Jésus rentre, il croise d'abord les vendeurs de bœufs, puis de brebis et de pigeons. Et les changeurs étaient assis. Quand Jésus rentre dans le temple, il voit d'abord les vendeurs de bœufs. Et derrière les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis. Et derrière les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons. Je vais expliquer tout ça. Alléluia. Et donc la maison était devenue un marché. Et il dit, vous avez fait de la maison de mon père
une maison de trafic. Vous avez fait de l'église de mon père un centre commercial où vous vendez des choses. C'est une atteinte grave ou une accusation grave que Jésus fait à l'endroit d'abord des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, l'église n'est pas un centre commercial ou une maison de trafic où on doit vendre des choses ou échanger quelque chose contre de l'argent. Il y avait des changeurs assis. Nous connaissons le rôle de changeur. C'est de faire l'échange de l'argent contre quelque chose. L'église n'est pas un centre commercial où on doit vendre des biens, où on doit vendre des choses. L'église n'est pas un marché, bien-aimé. L'église n'est pas une maison de commerce, bien-aimé. Alors Jésus, pris de colère, il s'est fait un fouet à cordes afin de commencer à chasser tous ceux qui avaient rendu la maison de Dieu comme un centre commercial ou encore avaient fait de la maison de Dieu une maison de trafic. L'église n'est pas un centre commercial où l'on doit vendre des miracles. L'église n'est pas une maison de trafic où l'on doit vendre des choses ou échanger quelque chose contre de l'argent. Non. L'église est la maison de Dieu. L'église est le temple de Dieu. Et l'église est la maison où Dieu doit faire des grandes choses afin de bénir son peuple. L'offrande est permise à l'église. Le sacrifice est permis à l'église. L'action de grâce est permise à l'église. Mais la vente et le trafic est interdit à l'église. Et c'est le seul moment où Jésus a pris le fouet afin de fouetter tous ceux qui avaient commencé à faire de la maison de Dieu une maison de trafic. Toi qui m'écoutes, si tu prends l'église de Dieu comme une maison de trafic, Dieu va te fouetter au nom de Jésus. Et le fouet de Dieu est déjà en main. Et Dieu va te fouetter parce que la maison de Dieu n'est pas un marché. La maison de Dieu n'est pas un centre commercial. Là, c'est une première interprétation littérale et simple que je te donne toi. Alléluia. Mais spirituellement parlant, et je relis le texte dans le contexte avec l'œil prophétique. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. C'est-à-dire qu'il y avait les bœufs qui étaient là avant. Alléluia. Et pendant qu'il y avait les vendeurs de bœufs, et derrière, il y avait la brebis ou les brebis. Et derrière les vendeurs de brebis, il y avait les pigeons. Et après les pigeons, il y avait ceux qui devaient collecter les fonds. C'est-à-dire que ceux qui devaient encaisser l'argent de toutes les transactions qui se font dans ce marché. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Que la brebis dont on parle dans ce passage-là, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Mais la brebis était où? Si vous regardez l'ordre, quand Jésus rentre dans le temple, il y avait d'abord le bœuf qui empêchait la brebis d'être localisée. Et après la brebis, il y avait le pigeon. Jésus voit d'abord le bœuf. Et après le bœuf, il y avait une brebis derrière le bœuf. Je ne sais pas qui est devant toi. Je ne sais pas qui s'est placé devant toi. Qui empêche ta vie à briller.
qui empêche ta vie à être localisée, qui empêche ta vie de percer, qui empêche ta vie à aller de l'avant. Parce que le bœuf était comme un obstacle à la brebis. Et la brebis ne pouvait pas être vue de premier regard quand Jésus rentrait dans le temple, parce que le bœuf était en train de faire obstacle à la brebis. Il fallait donc que Jésus prenne le fouet, et quand il a commencé à fouetter, la Bible dit, il chassa tous du temple, ainsi que la brebis et les bœufs. Quand Jésus soulève le fouet, il a fouetté le bœuf a commencé à fuir, et c'est là que la brebis que tu es a eu le temps de commencer à marcher afin de rentrer dans la liberté, parce que la brebis, elle était égarée, la brebis, elle était limitée, la brebis ne pouvait pas avancer parce que le bœuf était un obstacle à son progrès. Bien-aimé, la Pâque est le moment de ta libération dans le nom de Jésus. Cette Pâque 2020, Dieu va commencer à te libérer. Peu importe les mouvements de trafic que le diable a voulu faire dans ta maison, en voulant vendre ta vie, en voulant vendre ta destinée, en voulant vendre ton étoile, en voulant vendre des bonnes choses qui brillent dans ta vie. Mais j'annonce à quelqu'un ce soir que Jésus est descendu avec le fouet. Il est en train de fouetter toute personne qui a fait obstacle à ta destinée, qui a fait obstacle à ton élévation, qui a fait obstacle à ta destinée. Et le fouet de Jésus est sur sa tête aujourd'hui. Il est en train de fouetter les sorciers, les gens qui ont limité ta vie, les gens qui ont barré ta vie et qui se sont dressés devant ta vie comme des obstacles. Dieu est en train de les fouetter maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Pâque est aussi le moment de la colère de Jésus. Yes! Je pensais que quelqu'un devait aimer ça. Quand Jésus est en colère, il se saisit du fouet afin de fouetter toutes les personnes qui sont un obstacle à ton élévation, qui sont un obstacle à ta santé, qui sont un obstacle à ta destinée, qui sont un obstacle à ton élévation. Et je suis en train de voir, pendant que je te parle, je vois le fouet de Jésus. Il est en train de fouetter tous ceux qui se sont levés comme obstacle, comme une barrière, qui ont limité ta vie. Dieu est en train de les fouetter maintenant, dans le nom de Jésus. Ils seront fouettés. Tous ceux qui ont amené le coronavirus comme un obstacle sur ton chemin, j'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu va les fouetter avant la Pâque, avant la Pâque, avant la Pâque. J'annonce à quelqu'un que Dieu va fouetter tous ceux qui ont préparé ce coup d'état maléfique sur la terre. Dieu va les frapper dans le nom de Jésus. La colère de Dieu est déjà là. Et Jésus s'est emparé du fouet pour fouetter tes adversaires, pour fouetter l'homme fort qui s'est levé devant toi et qui fait obstacle à ton élévation, et qui fait obstacle à ta destinée, et qui fait obstacle, ombrage même à la lumière de Dieu afin qu'elle n'arrive pas dans ta vie. Regardez la taille d'un bœuf et comparez avec la taille d'une brebis. Ça veut dire que le bœuf faisait obstacle, barrait le chemin à la brebis. Et la brebis ne pouvait pas manifester la liberté. Il y a encore des géants sur ton chemin. Il y a encore des dinosaures sur ton chemin qui empêchent ta vie d'aller de l'avant. Mais ce soir, le fouet de Dieu est sur leur chemin et ils seront fouettés. Ils seront flagellés dans le nom de Jésus. Peu importe là où ils se sont cachés. Dieu va les localiser. Dieu va les localiser. Et Dieu va les frapper ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus a fouetté. Et la Bible dit, il les a chassés tous du temple. Et la brebis a trouvé le moyen de sortir. J'annonce à quelqu'un que peu importe là où on avait attaché
On avait attaché les cordes à ton pied, ou on avait attaché une corde à ton cou. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 52, le verset 2. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Je ne sais pas s'ils avaient déjà mis une corde à ton cou et tu es ligoté comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, qu'on amène au marché pour être vendu comme une offrande qui sera mangée dans le monde de la sorcellerie. J'annonce à quelqu'un ce soir que n'importe quelle corde maléfique qu'ils avaient liée à ton cou, Dieu est en train de couper cela ce soir dans le nom de Jésus. La Pâque, c'est ta liberté, bien-aimé. Et n'importe quel lien que les sorciers ont attaché à ton cou, ou attaché à ton pied, ou attaché à ton ventre, ils ont mis un cerceau à ton ventre comme un gabarit pour t'empêcher d'avoir la maternité, pour t'empêcher d'avoir les fruits des entrailles. Aussi longtemps que le ventre veut gonfler, le cerceau est là comme une corde qui est en train de donner le gabarit que ton ventre ne peut pas dépasser. Mais j'annonce à quelqu'un ce soir, peu importe les cordages qu'ils ont mis sur ton pied, sur ton cou ou sur ta tête, Dieu est en train de les couper ce soir dans le nom de Jésus. N'importe quelle chose qui avait limité ta vie. La Pâque 2020, Dieu se lève et te donne la victoire dans le nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait aimer. Je pensais que quelqu'un allait sceller cette prophétie. Parce que c'est une prophétie que je libère avec une conviction du ciel et non de la terre. Et j'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu te donne la victoire. Et à compter de dimanche, le signe du ciel et des temps vont commencer à changer dans ta vie. Et tu vas être libre parce que tous les bœufs qui étaient comme des obstacles à ton mariage, qui étaient comme des obstacles à ton travail, qui étaient comme les obstacles à ton progrès, te céderont le passage et tu vas marcher la tête haute dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qui a barré le chemin de la réussite de ta vie. Je ne sais pas qui a barré le chemin du mariage de ta vie. Je ne sais pas qui a barré le chemin de la réussite. Mais j'annonce à quelqu'un que tous les géants, que tous les portiers, que tous les douaniers spirituels qui se tiennent sur les chemins de ta percée, Dieu est en train de les écarter et Dieu est en train de les fouetter maintenant dans le nom de Jésus. Tous les policiers, les gendarmes spirituels que le diable a placé sur ton chemin, ils doivent s'éparpiller parce que Dieu est en train de faire la police lui-même ce soir dans le nom de Jésus. Pâques est la victoire. Que Dieu te bénisse ma fille parce que tu as scellé cette prophétie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ma fille parce que tu as scellé cette prophétie dans le nom de Jésus. Partagez, likez et aimez. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes. Rema Santa Kareba Sanda Rababa Rebo Robo Santa Kaba Rekobo Senda Rababa. Ce soir, c'est ta soirée de la liberté dans le nom de Jésus. C'est ta soirée de la liberté. C'est ta soirée de la liberté. C'est ta soirée de la liberté. Parce que Jésus est rentré dans Jérusalem. Quand Jésus rentre dans Jérusalem, les choses doivent changer. Tout ce qui était statique doit rentrer en mouvement. Tout ce qui était bloqué doit céder le passage. Toutes les barrières invisibles, toutes les frontières que le diable avait placées sur ton chemin doivent céder le passage ce soir dans le nom puissant de Jésus. Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est la victoire. Et j'annonce la victoire à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Pâques aussi, c'est quoi? C'est détruire le marché et le trafic dans ta vie. Tu es un temple du Saint-Esprit. Et ton temple du Saint-Esprit, il y a des trafics qui se passent dans ton corps. Parfois, ce sont des maris de nuit qui viennent déposer des semences maléfiques dans ton marché, c'est-à-dire dans ton temple qui est comme un marché spirituel. Ils viennent déposer des semences spirituelles et ton corps est pris comme une poubelle spirituelle. Mais ce soir,
j'annonce à quelqu'un, peu importe, l'homme mari de nuit têtu, qui se lèvera encore pour venir faire de ton corps un dépotoir spirituel, pour déposer des semences. Je suis en train de prendre le fouet que Jésus avait en main et je flanque cela sur son corps d'homme afin qu'il devienne impuissant à compter de ce soir dans le nom de Jésus. Tout homme spirituel qui se manifeste sous la forme d'un mari de nuit, à compter de ce soir, il est impuissant dans le nom de Jésus. Il viendra, mais il ne pourra plus jamais te toucher. Parce qu'à compter de ce aujourd'hui, Dieu a brisé le membre par lequel il manipulait ton corps dans le nom de Jésus. Ton corps est un temple, comme le temple dont on parlait tout à l'heure. Et ton temple est comme un marché qui attire des regards, qui attire des hommes qui viennent soit pour déposer des choses dans le marché, soit pour acheter des choses de ton temple pour les amener ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en toi qui attire les acheteurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en toi qui attire les vendeurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en toi qui amène les échangeurs qui viennent là pour dire, oui, ici, je suis en train de vendre ceci. Toute personne qui s'est engagée dans un trafic de grâce, trafic de bénédiction, trafic de ton étoile, trafic de ta destinée, Dieu est sur son chemin et Dieu les frappe maintenant dans le nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une maison de trafic. Il a dit, vous avez fait du temple de mon Père une maison de trafic. Je déclare à quelqu'un ce soir que tout trafic que les sorciers faisaient dans ta vie, faisaient dans ton corps, à compter de ce soir, j'arrête cela et je déclare un confinement spirituel. Aucune personne ne peut rentrer, aucune personne ne peut sortir de ton corps dans le nom de Jésus. Tous les esprits impurs qui avaient l'habitude de venir déposer des excréments maléfiques sur ton corps, ils seront arrêtés dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui avaient des mauvaises intentions sataniques, de venir sucer tes mamelles, de venir sucer tes organes génitaux pendant que tu dors, à compter de ce soir, ces personnes-là sont arrêtées dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que tu sois homme de nuit, que tu sois femme de nuit, à compter de ce soir, tel que tu entends ma voix, je crée une atmosphère spirituelle tout autour de toi. Et ton corps, au son de ma voix, est en train de prendre feu. Et cette parole va résonner dans ta vie jusqu'à dimanche. Tout homme esprit, toute femme esprit, qui avait l'habitude de venir s'amuser avec ton corps, à compter de ce soir, je décrète un embargo dans le nom de Jésus. Celui qui osera te toucher de nuit, il prendra feu. Tu entendras qu'il y a un homme de ta famille qui est mort. S'il continue et s'ils sont tête à venir d'ici dimanche, tu apprendras que ce soit ton père ou ta mère, il mourra dans le nom de Jésus. Ton corps est le temple de Dieu. Et non une maison de trafic. Et tous ceux qui font le trafic dans ta maison, ils seront arrêtés. Et le fouet de Dieu est sur eux. Parce qu'ils seront fouettés. Et Dieu va sévèrement les réprimander dans le nom de Jésus. Écoute ceci, bien-aimé. J'aimerais te donner ce passage. Jean 18, verset 39. J'aimerais vraiment humblement demander à quelqu'un qui peut le faire pour tout le monde, pour la communauté. Si quelqu'un peut le faire. Jean 18, verset 39. Ce n'est qu'un verset. Vous pouvez le copier et le poser là. Afin que ma fille Isabelle lise.
afin que ma fille Védérine qui vient d'arriver lise aussi. Que Dieu te bénisse, Védérine, et bonne arrivée sur ce live. Partagez, vous qui venez de vous connecter, partagez, aimez, likez, libérez des cœurs et des pouces, afin que j'aggrave encore le message. Jean 18, le verset 39. La Bible dit ceci. Mais, comme c'est parmi vous une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Voilà. Que Dieu te bénisse, mon fils. Thésée Bonheur Ngavuka. Reçois la grâce de Dieu. À compter de ce soir, Dieu va créer une distinction. Tu seras la tête et non le queue. Tu seras le premier et non le dernier. La grâce de Dieu va localiser ta vie et va impacter ta vie sur une période de 10 ans. Tu seras un homme béni, tu seras un homme éclairé et la grâce de Dieu va créer la différence dans ta vie, mon fils. Parce que tu as été obéissant et tu as libéré et tu as collé cette parole en accord avec la parole du prophète. Jean 18, le verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. La fête de Pâques est une fête de la libération. Est une fête de la liberté. Est une fête où on doit relâcher un prisonnier. Je ne sais pas dans quelle prison on t'avait enfermé. Je ne sais pas dans quelle prison on avait enfermé tes richesses. Je ne sais pas dans quelle prison on avait enfermé tes grâces, tes dons, tes talents, ton intelligence, ta mémoire. Mais chaque fête de Pâques symbolise que l'on doit relâcher quelque chose. Et c'est le roi qui doit relâcher quelque chose. Ici, il s'agissait de Hérode qui voulait relâcher un prisonnier. Et le prisonnier en question, c'était Jésus. Mais c'est une coutume. C'est une coutume. Étant coutume, cette Pâques 2020 ne doit pas déroger à cette coutume spirituelle. Parce que la seule coutume qu'on n'a pas changée, c'est la coutume de Jérusalem et d'Israël. Les coutumes de ta famille ont été changées. Parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus qui est venu abolir la loi. Sinon accomplir la loi. Mais la coutume là reste. C'est quoi? C'est qu'on doit relâcher un prisonnier chaque fête de Pâques. Je ne sais pas qui est prisonnier dans ta famille. Je ne sais pas si c'est toi qui m'écoute ce soir qui est prisonnier. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui est détenu en captivité dans une prison. Je ne sais pas si ce sont les bébés de tes entrailles qui sont gardés dans une banque satanique quelque part. Mais par le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est plus grand sur la terre, dans le ciel et sous les eaux. La Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Par le nom de Jésus, je viens te déclarer ce soir que n'importe quelle prison dans laquelle tu étais enfermé, avec tes grâces, avec tes bénédictions et tout ce qui te appartenait comme héritage, cette prison, je la casse maintenant et je te sors d'autorité dans le nom de Jésus. Sors, je dis, sors au nom de Jésus. Tu es libéré à compter de ce soir. N'importe quel lien, n'importe quel cordage qu'ils avaient mis sur tes pieds, qu'ils avaient mis sur ton cou, qu'ils avaient mis sur ta hanche, n'importe quel bondage qu'ils avaient mis sur ta face pour empêcher de voir le bon chemin de la libération, à compter de ce soir, tu es libéré dans le nom de Jésus. Le ciel est d'accord que tu sois relâché. Toi et ton héritage. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté, 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 car Pâques
c'est la liberté dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Pâques n'est pas seulement la liberté. Ce soir, tu seras libre. Parce que la vérité qui est sur ton chemin, c'est ta liberté que tu vas témoigner. Bien-aimé, tu vas témoigner la liberté. Tu dois témoigner ta liberté. Parce que quand un général sort au combat, il ne sort pas pour aller lésiner. Il sort, c'est pour aller sortir le peuple de Dieu dans tout embargo au nom de Jésus. Et je déclare que tu seras libre. Et à compter de ce soir, tu deviendras un sujet de gloire de l'Éternel. À compter de ce soir, tu deviendras une personne qui va manifester la gloire et un témoignage de ce que Dieu fera dans les 10 ans qui arrivent. Prends ce programme au sérieux, bien-aimé. Nous sommes en jeûne depuis 6 jours. Et ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que ce 6e jour, que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Marie était visitée le 6e mois. Et pendant que je parle, je sens un ange, au Reba Santa Kaba. Je sens un ange qui était venu dans la prison. Oh yes. Un ange qui était venu dans la prison, dans laquelle Paul et Silas étaient enfermés. Je vois cet ange-là. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Et il est en train de sortir un homme. Il est en train de sortir une femme. Il est en train de sortir un enfant. N'importe quel hôtel de réclamation sous laquelle, où on avait déjà déposé ta photo, je vois les anges de Dieu qui partent dans toutes les directions de la terre afin de te sortir de cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Orekaba Santa Kababa. Je sens une femme qui est libérée. Je sens une femme qui est libérée ce soir. Je sens une femme qui ne mettait pas au monde. Et pendant que je suis en train de libérer la parole, je sens des jumeaux. Que Dieu te libère. Je sens des jumeaux. Que Dieu te libère. Tu es connecté en ce moment. Et je te donne un signe où tu vas reconnaître que c'est toi. Pendant que je te parle, tu sens ton ventre bouger, 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 bouger. Tu sens comme quelque chose qui bouge dans ton ventre. Si c'est toi, signale-toi. Si tu as honte, contacte-moi à la fin du live. Afin que je te dise d'autres choses en privé. Parce que je ne vais pas libérer ce que Dieu me dit de te dire maintenant en public. Si c'est toi, contacte-moi en privé. À la fin de ce live. Tu sens un ventre qui bouge. Tu sens ton ventre qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. N'aie pas honte, mais contacte-moi en privé. Ne contacte pas en public. Contacte-moi en privé afin que je te révèle ce que Dieu me dit de te dire. Mais je sens des jumeaux qui viennent en toi. J'entends Dieu te donner des jumeaux. Dieu te donner des jumeaux. Dieu te donner des jumeaux. Il y a longtemps que tu attendais ces enfants. Mais Dieu te les donne ce soir. Reçois-les dans le nom de Jésus. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Et cette Pâques 2020, c'est ta délivrance. N'aie pas peur, bien-aimé. Le coronavirus ne te tuera pas. Le coronavirus ne t'emportera pas. Demain, c'est le 7e jour de notre programme de jeûne. J'aimerais que tu prévoies un verre d'eau. Un verre d'eau. Et je vais te donner les instructions. Parce que nous allons faire l'aspersion du sang. Et tu prendras l'eau que tu vas asperger dans ta maison. Et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Demain soir, aux 21h, nous allons faire quelque chose de prophétique que tu feras dans ta maison. Et Dieu te donnera la victoire. Prévois un verre d'eau comme ça. Un verre d'eau comme ça.
Tu l'amènes. Je vais prier pour ça. Et Dieu te donnera la victoire. Je ne le dis pas pour te plaire, mais je le dis tel que le Saint-Esprit me le dit. Pendant que je te parle, j'entends les instructions du Saint-Esprit. Il y a une personne qui est là, qui est en train de m'écouter. Dieu est en train de solutionner ton problème. Tu avais un problème des papiers. Dieu est en train de solutionner ton problème. Tu as plusieurs fois demandé tes papiers, mais tu as toujours eu des refus. Mais à la fin de ce confinement, tu auras tes papiers dans le nom de Jésus. Tu recevras un appel, on t'appellera pour dire, viens chercher tes papiers. Que Dieu vous donne la victoire ce soir. Bien-aimé, ton corps n'est pas une maison de trafic. Ton corps n'est pas un centre commercial ou un centre d'intérêt. Afin que les diables viennent laisser des poubelles mystérieuses et maléfiques. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce soir. Je sais que tu étais richement béni. Mais j'aimerais que tu bénisses les autres qui n'ont pas eu la grâce d'écouter ce message. Ne quitte pas sans partager. Tu as certainement écouté la parole et tu n'as pas partagé. Partage maintenant. Aime cette parole. Like au maximum. Je ne t'ai pas demandé un amen. Le seul amen que je t'ai demandé, c'est de me libérer au moins 20 cœurs. Chaque personne qui est connectée, je vois au moins 23, 24 personnes connectées. Libérez-moi à chacun 20 cœurs, 20 likes, afin de me dire que cette parole vous a béni. Aussi longtemps que tu le fais en accord avec l'instruction du prophète, Dieu libère des bénédictions dans ta vie. Adélaïde, tu as eu tes papiers depuis hier. Pendant que je parlais sur toi, Dieu m'a dit que tu as eu tes papiers depuis hier. Les papiers dont je parle, ce n'est pas pour toi, Adélaïde. Tes papiers, c'est depuis hier que tu as reçu tes papiers. Adélaïde, Dieu t'a libéré quelque chose. Restez sensible à ce que je dis. Ce n'est pas un spectacle, non. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il faut retenir l'instruction. Demain, nous serons à notre 7e jour de jeûne. Je prie et je vous invite humblement demain à respecter le jeûne. Ça sera le 7e jour. Et ça sera un moment de gloire et de partage et de puissance. Et je prie que Dieu puisse libérer un homme. Que Dieu puisse faire du bien à une femme. Et que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis, les bien-aimés David, le bien-aimé évangéliste Serge Correa. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. C'était votre humble serviteur, le général de Dieu, Jacob Israël Roger Ngavuka. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni, aimez, likez. Je vous donne 10 secondes afin de libérer 10 cœurs, 20 cœurs plutôt, et 20 likes, afin que ce message-là fasse encore du bien. Je vous salue tous. Bonne soirée à tous. Ma fille Lucienne Ngoto. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Ruffin, plutôt Robin Wilfried. Que Dieu vous bénisse, maman de cœur, maman Maryse. Vous êtes une bénédiction pour l'Église. Que Dieu vous continue à vous faire du bien, à vous et à votre famille. Que Dieu bénisse le bishop Damien. Que Dieu bénisse maman Natacha, pasteur Natacha. Que Dieu bénisse maman Audrey Rita. Que Dieu bénisse mon fils Thésée Bonheur Roger Ngavuka. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Maman Tsoko, que Dieu te bénisse vraiment. Bénédiction à toi. Tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Mais ouvre bien tes oreilles. Avant le 30, tu entendras dans le camp de tes ennemis. Que Dieu te bénisse, le prophète Emmanuel Shekina. Que Dieu te bénisse, le bien-aimé Bruno Ngoma. Robert Mampouya,
Thésée Ngavuka, tous ceux que je n'ai pas cités le nom, ne me condamnez pas, mais vous êtes tous bénis, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve, que Dieu vous couvre par le sang de Jésus, que le sang qui a coulé à Golgotha soit votre partage ce soir. Soyez encore bénis, ma fille Dalia Ngombe, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Bénédiction massive à tous. Soyez tous bénis. À demain soir. Ciao. C'était le général de Dieu, Jacob Israël Ngavuka. Que Dieu vous bénisse.